Le début de l'aventure de Kylian Mbappé au Real Madrid, tant attendu et longuement préparé, prend une tournure inquiétante. Attendu comme le digne successeur des grandes légendes du club, le Français enchaîne les prestations décevantes. Muet face à Liverpool, peu connecté à ses coéquipiers, et coupable d'un déchet technique alarmant, l'attaquant déçoit autant qu'il interroge. La question se pose désormais: comment relancer un joueur qui, en quelques mois, est passé de statut de star incontesté à celui de cible de moquerie? Une soirée cauchemardesque à Anfield. Le match contre Liverpool, pourtant une scène idéale pour briller, a mis en lumière les lacunes actuelles de Mbappé. Ratant un pénalty crucial, manquant d'impact dans ses duels et chutant tête la première après un contact avec Virgil van Dijk, il est devenu malgré lui la source d'un festival de mèmes sur les réseaux sociaux. Les comparaisons peu flatteuses se multiplient. Certains l'associent à Mariano Diaz, d'autres voient en lui un futur flop à la Eden Hazard, l'un des plus grands échecs de l'histoire récente du club. Des débuts en trompe-l'œil. Pourtant, tout avait bien commencé. Lors de ses premiers matchs, Mbappé inscrivait des buts, masquant ainsi un contenu souvent pauvre et une implication parfois limitée dans le jeu collectif. Mais désormais, même ces éclairs de génie semblent absents. Face aux attentes colossales qui pèsent sur lui, ses performances actuelles, notamment dans les grands rendez-vous comme le Classico contre Barcelone ou ce déplacement à Liverpool, laissent perplexe. Et si l'équipe elle-même est loin d'être parfaite, Mbappé est devenu le principal bouc émissaire. Le soutien prudent de Gareth Bale. Parmi les nombreuses critiques, certaines voix prônent toutefois la patience. Gareth Bale, ancien joueur du Real Madrid, ayant lui-même connu une pression intense à son arrivée en 2013, a pris la défense de Mbappé. Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde, mais il ne peut pas tout faire seul. L'équipe traverse une période difficile et cela rejaillit sur ses individualités. Il a le talent pour réussir ici et je suis certain qu'il s'imposera dès que le collectif sera de nouveau performant, a-t-il déclaré. Cette réflexion soulève une question fondamentale. Est-ce l'équipe qui doit mieux jouer pour aider Mbappé, ou bien est-ce Mbappé qui doit élever son niveau pour porter l'équipe? Une énigme digne de l'œuf ou de la poule qui résume à elle seule la complexité de la situation actuelle. Des doutes sur le plan physique et mental. Outre ces difficultés collectives, les performances de Mbappé interrogent aussi sur le plan individuel. Depuis son arrivée, il semble avoir perdu en explosivité et en puissance, deux qualités qui faisaient de lui un attaquant redoutable. Le préparateur physique Antonio Pintus, pourtant connu pour son efficacité, n'a pas encore réussi à lui redonner son impact d'antan. Face à Liverpool, voir Mbappé dominé physiquement par Connor Bradley, un jeune joueur sans expérience européenne, a laissé les supporters madrilènes perplexes. Malgré tout, le Real Madrid affiche une confiance de façade. Officiellement, le club répète que Mbappé retrouvera bientôt son meilleur niveau. À l'entraînement, l'attaquant impressionne toujours par sa qualité technique et sa précision. Mais cette confiance se heurte à la réalité des matchs où ses prestations ne montrent aucune amélioration tangible. Un besoin urgent de coupure? Peut-être que la solution pour Mbappé ne se trouve pas sur le terrain, mais en dehors. Les 2 dernières trêves internationales, censées lui permettre de souffler, n'ont pas eu l'effet escompté. Au contraire, un voyage en Suède durant l'une de ces périodes a même soulevé des interrogations sur ses choix personnels et leur impact sur sa forme. Une blessure récente, relayée par la presse espagnole, pourrait cependant offrir à Mbappé une opportunité de se ressourcer loin de la pression des matchs. Car si ses problèmes physiques sont évidents, c'est probablement son mental qui est le plus affecté. L'attaquant lui-même semble parfois conscient de ses difficultés. En mars dernier, il déclarait « Quand vous voyez mes performances, vous voyez un gars perturbé ?» Fin novembre, la réponse semble malheureusement être un oui, unanime. Une gestion complexe pour Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, connu pour sa gestion humaine, s'efforce de maintenir Mbappé dans le 11 de départ afin de favoriser son adaptation et de lui donner des automatismes. Mais cette stratégie soulève des doutes. Ne serait-il pas plus judicieux de le préserver quelque temps, le temps de retrouver confiance et fraîcheur? Pour un joueur comme Mbappé, habitué à briller sous les projecteurs,
Ce recul temporaire pourrait paradoxalement être la clé de sa renaissance. Après la rencontre entre Liverpool et le Real Madrid, Daniel Riolo a pris le temps d'analyser la situation alarmante que traverse actuellement Kylian Mbappé. Selon lui, le joueur de 25 ans, pourtant considéré comme l'un des meilleurs de sa génération, semble complètement perdu sur le terrain. Ce pénalty manqué, c'est bien plus qu'un simple raté. Ce geste montre à quel point ce joueur est en plein doute. Sa façon d'approcher ce tir, de frapper le ballon, tout respire l'incertitude, le malaise. On voit bien qu'il est complètement déconnecté, mentalement et physiquement. Ce n'est même plus le joueur que l'on connaissait, celui qui explosait tout sur son passage. Aujourd'hui, il ne parvient plus à rien. Il n'accélère plus, il ne tente plus. Il n'a plus ce feu sacré qui le rendait si redoutable. On a l'impression de voir un joueur qui s'éteint sous nos yeux, c'est inquiétant. L'éditorialiste de RMC ne s'est pas arrêté là et a poursuivi en s'interrogeant sur l'état psychologique de l'ancien joueur de l'AS Monaco, qu'il considère comme profondément atteint. Depuis l'Euro, on assiste à une dégringolade progressive. Ce n'est pas qu'une simple baisse de régime comme tous les joueurs peuvent en connaître, c'est beaucoup plus grave. Quand il s'avance pour tirer ce pénalty, tout son corps trahit une hésitation, une sorte de résignation. On dirait qu'il sait d'avance que ça ne va pas marcher. On sent qu'il voudrait s'en sortir, qu'il voudrait retrouver son niveau, mais il est comme bloqué, enfermé dans une spirale négative. C'est comme si la lumière s'était éteinte. Et ce genre de mal-être, on l'a déjà vu chez d'autres sportifs, mais rarement avec une telle intensité. Riolo a également pointé du doigt l'entourage de Kylian Mbappé, estimant qu'il est essentiel pour le joueur de trouver une solution rapidement. Quand on voit un joueur dans cet état, c'est à son entourage de le pousser à réagir. Peut-être qu'il a besoin de parler, de se confier, d'expliquer ce qu'il ressent. Il traîne visiblement quelque chose qui l'empêche d'avancer. Ce qu'il vit, c'est plus qu'une mauvaise passe, c'est un vrai blocage. Regardez sa course sur ce pénalty, c'est criant. Il n'a plus cette confiance en lui, cette énergie qui le rendait unique. Il semble tellement isolé, presque abandonné à lui-même. Il doit dire ce qu'il a sur le cœur, ce qui le ronge, parce que, tant qu'il ne le fera pas, il ne pourra pas se libérer. Il y a des choses qui doivent sortir pour qu'il retrouve enfin sa sérénité. Avec ces mots, Daniel Riolo exprime une réelle inquiétude pour le joueur. L'éditorialiste n'hésite pas à mettre en lumière les signes évidents de ce mal-être, en espérant qu'une prise de conscience puisse avoir lieu avant qu'il ne soit trop tard. Pour lui, il ne s'agit plus simplement d'un problème sportif, mais d'un problème humain. Rien ne semble sourire à Kylian Mbappé cette saison en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Toujours pas de match référence pour le Français, qui peine à s'imposer dans les moments où l'équipe a besoin de lui. Hier soir, face à Liverpool, 2-0, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain est passé complètement à côté de son sujet. Dès les premières minutes, il a montré des signes de fébrilité, perdant un ballon dangereux à la 4e minute qui aurait pu coûter un but à son équipe. Plus tard, il a manqué un pénalty crucial avant de commettre une nouvelle erreur conduisant au pénalty raté de Mohamed Salah. À aucun moment, Mbappé n'a semblé en mesure d'inverser la tendance ou de peser sur le jeu, malgré les attentes énormes placées en lui. En l'absence de Vinicius Junior, sur lequel le Real Madrid s'appuie habituellement pour animer le flanc gauche, tous les regards étaient tournés vers Mbappé. Il avait une occasion en or pour se révéler et enfin lancer sa saison. Pourtant, quelque chose semble freiner le joueur de 25 ans, comme un manque de confiance ou une instabilité intérieure qui l'empêche d'exploiter son immense potentiel. Cette sérénité mentale, si importante pour performer au plus haut niveau, lui fait encore défaut, et les conséquences commencent à peser lourd, notamment dans les colonnes de la presse espagnole, qui n'a jamais été tendre envers les stars décevantes. Depuis son arrivée cet été, Mbappé fait régulièrement l'objet de critiques acerbes, et la prestation d'hier n'a fait qu'amplifier ce phénomène. Après la rencontre, Steve McManaman, ancien milieu emblématique du Real Madrid, n'a pas hésité à exprimer son dépit. Kylian Mbappé devait répondre présent ce soir. Sans Vinicius et avec plusieurs absences importantes,
Madrid comptait sur lui pour faire la différence, mais il a été faible, a-t-il analysé sur TNT Sports. C'était une occasion idéale pour montrer son leadership, mais il n'a pas saisi sa chance. Quand le Real Madrid traverse une période compliquée, ses grandes stars doivent s'affirmer. Mais Mbappé est passé à côté, et la presse espagnole, comme tu le sais bien, Gareth, Bale, présent sur le plateau NDLR, ne va pas lui pardonner. Ces paroles, bien qu'empreintes d'une certaine déception, reflètent l'attente générale autour de Mbappé. Arrivé avec le statut de superstar, il est censé devenir le visage d'un Real Madrid en reconstruction. Mais ses performances actuelles peinent à convaincre. Dans un club aussi exigeant, les opportunités de faire ses preuves sont rares, et chaque faux pas est immédiatement pointé du doigt. Pour Kylian Mbappé, il est urgent de retrouver sa confiance et de renouer avec l'efficacité qui a fait sa renommée. Une fois encore, Kylian Mbappé est passé complètement à côté de sa rencontre. Cette fois, ce fut face à Liverpool, 2-0, où le champion du monde 2018 a semblé absent, presque inexistant, incapable de trouver sa place dans le jeu. Son inefficacité peut largement être attribuée à la performance impressionnante de Connor Bradley, le jeune latéral des Reds, qui a livré un match absolument remarquable. Invité sur le plateau de l'émission CBS Sports Golazo, Thierry Henry n'a pas manqué de souligner la prestation exceptionnelle de Bradley, tout en glissant quelques mots sur la performance en demi-teinte de l'attaquant parisien. Tout ce que Connor Bradley a fait lors de cette rencontre était tout simplement parfait. On attendait les stars habituelles, comme Mo Salah ou Mbappé, mais au final, c'est Bradley qui a capté l'attention. Je tiens à lui tirer mon chapeau pour cela, a affirmé la légende des Gunners. Thierry Henry a ensuite détaillé l'approche adoptée par le jeune défenseur qui a su non seulement tenir tête à Mbappé, mais aussi prendre des initiatives offensives. À chaque fois qu'il en avait l'opportunité, il montait vers l'avant, il montrait de l'envie, il n'avait pas peur d'affronter Mbappé. Cela demande beaucoup de courage et de confiance, surtout face à un joueur de la stature de Kylian, a ajouté l'ancien international français. Cependant, Henry a également mis en lumière le manque d'impact de Mbappé durant ce match. Défensivement, je pense que Bradley n'a pas eu énormément à faire car Mbappé n'a quasiment rien proposé offensivement. Cela a simplifié les choses pour le jeune latéral qui n'a pas été mis en grande difficulté, a-t-il conclu. Cette analyse, partagée par beaucoup d'observateurs, met en évidence la difficulté de Mbappé à peser dans les grands rendez-vous européens ces derniers temps. De son côté, Connor Bradley a profité de cette soirée pour confirmer qu'il était un talent à suivre de très près. Kylian Mbappé n'a pas vécu une soirée à la hauteur de son talent, mercredi soir, lors de la défaite du Real Madrid contre Liverpool, 2-0, en Ligue des Champions. Attendu comme le leader de l'attaque madrilène, l'international français a une nouvelle fois déçu. Non seulement il a vu son pénalty arrêté, mais il est également devenu la cible de moqueries sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont créé des mèmes pour souligner sa mauvaise prestation. Cette nouvelle contre-performance soulève des questions sur sa capacité à prendre les rênes d'une équipe historique comme le Real Madrid, qui traverse une période difficile en Ligue des Champions. Malgré cette situation délicate, Luka Modric, l'un des cadres du vestiaire, a tenu à défendre son coéquipier face à la presse. En zone mixte, après la rencontre, le milieu de terrain croate a essayé de tempérer les critiques, insistant sur les qualités et l'investissement de Mbappé à l'entraînement. Nous voyons qu'il travaille dur et qu'il s'entraîne très bien. Il a confiance en lui, c'est évident. Parfois, il parvient à faire la différence sur le terrain, parfois moins. Aujourd'hui, il a eu du mal, notamment sur le penalty, mais cela peut arriver à n'importe qui. Nous croyons en lui, et je suis convaincu qu'il répondra aux attentes et montrera tout ce dont il est capable, a affirmé Modric, dans des propos relayés par le média Espagnola. Cette prise de position montre que le vestiaire madrilène reste soudé malgré les difficultés actuelles. Mais le Real Madrid n'a plus le droit à l'erreur. Avec seulement 5 journées disputées dans cette phase de groupe, l'équipe de Carlo Ancelotti pointe à une préoccupante 24e position du classement, soit la dernière place qualificative pour les barrages. Si les Merengues veulent éviter une élimination prématurée en Ligue des Champions, ils auront besoin d'un Kylian Mbappé au sommet de son article. Les prochains matchs s'annoncent donc cruciaux pour l'attaquant français, appelé à réagir rapidement pour justifier les attentes placées en lui. Au Real Madrid, l'heure est à la mobilisation générale pour remettre Kylian Mbappé sur les rails,
tant sur le plan physique que mental. Arrivé cet été avec de grandes attentes après sa signature très médiatisée, l'international français peine à trouver ses marques. Sa dernière prestation contre Liverpool a jeté un froid, tant chez les supporters que dans la direction du club. Sur le terrain, Mbappé donne l'impression d'être perdu, sans inspiration ni réelle motivation, un constat d'autant plus inquiétant qu'il est censé incarner le présent et l'avenir du projet merengue. Face à cette situation, la direction madrilène a décidé de prendre les choses en main. D'après les informations rapportées par Sport, les dirigeants auraient sollicité Zinedine Zidane pour intervenir directement auprès de Mbappé. L'ancien entraîneur emblématique, qui a remporté 3 Ligues des Champions à la tête du Real, jouit d'un statut unique au sein du club et d'un respect indiscutable de la part des joueurs. Zidane et Mbappé partagent également une relation privilégiée, renforcée par leurs origines communes et leur admiration mutuelle. En juillet dernier, Zidane figurait même sur le podium du Santiago Bernabéu lors de la présentation officielle de Mbappé. Cette proximité pourrait être la clé pour débloquer la situation. Zidane, connu pour son rôle de mentor, avait déjà joué un rôle déterminant dans la carrière de Karim Benzema lorsque ce dernier traversait une période compliquée sous l'ère José Mourinho. À l'époque, Zidane avait su redonner confiance à son compatriote et l'aider à s'imposer comme un pilier de l'attaque madrilène. Ce précédent laisse espérer un scénario similaire avec Mbappé. Si la méthode avait fonctionné avec Benzema, surnommé KB9, pourquoi ne pas croire qu'elle pourrait aussi réussir avec KM9 ? Pour le Real Madrid, l'objectif est clair, remettre Mbappé sur pied rapidement afin qu'il puisse exprimer tout son potentiel et répondre aux attentes énormes placées en lui. La saison est encore longue, et le club espagnol ne peut se permettre de voir l'un de ses atouts majeurs évoluer en dessous de son niveau. Zidane pourrait donc être l'homme providentiel capable de raviver la flamme chez le jeune prodige. Ce jeudi, le Real Madrid se retrouve sous le feu des critiques après sa défaite face à Liverpool en Ligue des Champions, 2-0. La presse espagnole n'a pas mâché ses mots, pointant du doigt plusieurs figures du club. Si Kylian Mbappé, dans un contexte différent, fait encore parler de lui, c'est surtout Carlo Ancelotti qui concentre les attaques. L'entraîneur italien, malgré son riche palmarès et son statut prestigieux, est désormais confronté à des interrogations croissantes concernant sa gestion de l'équipe. Selon le quotidien Marca, une réunion cruciale est prévue entre lui et le président Florentino Pérez pour aborder la crise que traverse le club. Mais ce n'est pas tout. La Cadena COP a dévoilé de nouvelles informations qui pourraient précipiter le départ d'Ancelotti. Lors de l'émission El Partidazo de COP, le journaliste Roberto Moral a révélé que des discussions internes au club suggèrent qu'Ancelotti est désormais sur la sellette. Ces déclarations mettent en lumière les tensions croissantes au sein de la Maison-Blanche. Moral a expliqué: pourquoi voyons-nous Carlo Ancelotti adopter une attitude défensive en conférence de presse ? Ce n'est pas habituel de sa part de rappeler son palmarès ou de mettre en avant ses réussites passées tout en évitant de parler des problèmes actuels. Cela cache une pression qu'il ressent clairement. D'après ce qu'on me rapporte, il y a quelques semaines, le club a commencé à préparer Santiago Solari pour une éventuelle prise de relais. Ce message a été transmis à Solari, mais aussi indirectement à Ancelotti. Cela n'a pas manqué de le faire réagir. Cette semaine encore, une source influente m'a confié, autour d'un verre, que Solari avait reçu un avertissement clair: il pourrait être rappelé à tout moment. Ces révélations auraient fortement agacé Ancelotti, qui se sent désormais menacé dans son poste. Déjà passé par le Real Madrid dans le passé, Santiago Solari connaît bien l'environnement du club, ayant dirigé à la fois la Castilla et l'équipe première. Cependant, son précédent passage à la tête des Merengues n'avait pas été couronné de succès, et ses résultats mitigés restent dans les mémoires des supporters. Malgré cela, Solari serait actuellement en alerte et prêt à intervenir si la situation venait à dégénérer davantage. Son nom circule de plus en plus dans les discussions autour de l'avenir du Real Madrid, renforçant l'idée que la position d'Ancelotti est plus fragile que jamais. Alors que le Real Madrid traverse une période complexe sur le plan sportif, cette instabilité pourrait avoir des répercussions importantes. L'avenir d'Ancelotti à la tête des Merengues semble désormais suspendu à un fil, et la pression continue de monter autour de Florentino Pérez pour prendre des décisions décisives. Il faut sauver le joueur Mbappé. Ce titre en une de l'équipe traduit bien l'urgence de la situation, et également relayé en Espagne, où la presse sportive s'inquiète de l'état de forme du Français. L'affaire dépasse le cadre du football et s'impose comme un phénomène mondial. Pourquoi Kylian Mbappé, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète, traverse-t-il une période si compliquée? Ses performances sont en net déclin depuis plusieurs mois.
S'il parvenait jusqu'à récemment à masquer ses difficultés par son efficacité devant le but, cela n'est plus le cas. Avec 9 réalisations en 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison, mais seulement une au cours du dernier mois, le bilan est loin de ses standards habituels. Le match contre Liverpool mercredi en Ligue des Champions a servi d'électrochoc. Son absence de Vinicius Junior comme partenaire d'attaque a été largement soulignée, mais même replacé à son poste de prédilection sur le côté gauche, Mbappé n'a pas trouvé de solution. Son jeu semble affecté dans tous les aspects, il paraît physiquement à bout, son manque d'imagination est criant, et il évite de prendre des risques avec le ballon. Ces difficultés ne relèvent pas uniquement d'une baisse passagère de forme. Kylian est un joueur exceptionnel, mais il traverse un moment difficile, a reconnu Carlo Ancelotti en conférence de presse. Les observateurs et analystes, eux, s'interrogent, ce problème ne serait-il pas aussi mental que physique? La période d'adaptation au Real Madrid est évoquée par certains pour expliquer cette baisse de régime. Mais même en tenant compte de ce facteur, Mbappé aligne les prestations décevantes et évolue dans une équipe loin de son meilleur niveau. Les performances collectives de la Casablanca n'aident pas, le milieu de terrain, clé dans la construction du jeu, est en panne. Là où Neymar et Verratti créaient des opportunités au PSG, où Antoine Griezmann facilitait les transitions en équipe de France, le Real Madrid peine à reproduire ce schéma. Un ancien coach ayant travaillé avec Mbappé s'est confié dans l'équipe, Modric n'a plus les mêmes jambes. Tchouaméni et Camavinga ne sont pas des passeurs dans l'âme. Et même Bellingham, malgré ses qualités, n'est pas un créateur à la Neymar. Le problème va au-delà du rectangle vert. Psychologiquement, Mbappé semble affecté par des facteurs extrasportifs. L'affaire de viol présumé en Suède, dans laquelle son nom a été cité par des médias locaux, pèse sur lui. Tant qu'il ne prendra pas la parole publiquement pour clarifier la situation, ces rumeurs continueront à nourrir la confusion et à alimenter les débats. Absent des 2 dernières trêves internationales, Mbappé aurait pourtant dû profiter de cette période pour retrouver des forces. Mais la gestion physique des joueurs madrilènes est aussi mise en cause, les blessures à répétition de l'effectif soulèvent des doutes sur les méthodes utilisées.